mais seulement avec 5 titulaires du premier match. Et parmi les néo-titulaires, il y a le gardien Barry qui va faire donc le malheur de ses coéquipiers à la 10e minute en évaluant très mal un long ballon de Ilić. C'est Zigic qui sent le bon coup et il marque donc devant un filet désert. C'est le premier but de la Serbie-Monténégro dans cette Coupe du Monde. 20e minute, ce sera le 2-0 par Sasa Ilić qui était déjà le perceur de l'ouverture à la marque. Ilić, le meneur de jeu de Galatasaray, mais il sait aussi marquer des buts. Il faut dire que les éléphants lui ont bien facilité la tâche. 2-0, les Serbes connaissent vraiment du 100% de réussite. Mais en fait, ils profitent quand même d'une certaine naïveté de la Côte d'Ivoire. 35e minute ici, une faute de main de Milan Dudic. On ne voit pas trop son utilité, c'est Dindan qui va se charger de la transformation du penalty pour un 2-1 qui relance complètement le match. Le Lensois qui est en train de bâtir son épingle du égalisation par l'inévitable Dindan, encore une fois, une minute plus tard à peine, 2-2, rien à dire, la Côte d'Ivoire est meilleure et la fin du match s'annonce de plus problématique pour la Serbie-Monténégro parce qu'elle souffre cette équipe-là. Et je vous rappelle qu'elle joue à 6e minute, regardez, une frappe retenue par une main serbe. Alors, pour bien la voir, le ralenti est nécessaire sur le tir de Kalou, regardez bien, main effectivement qui, c'est toujours difficile dans ces situations, enfin bref c'est penalty et c'est Bonaventure Kalou qui marque le 3-2 pour la première victoire de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe du Monde, dans l'histoire de la Coupe du Monde. La joie évidemment du bon, on reconnaît Drogba, on revoit ici encore